Parashat Vayetze, numéro 2. On va un peu raconter l'histoire de Rachel et Léa. C'est quoi Rachel et Léa? Quand la Gemara a dit, il y avait Rivka, avait 2 enfants. Le premier, le grand c'était Esav, le petit c'était Yaakov. Tout le monde savait, tout savait, je ne sais pas, que Lavan, le frère de Rivka, il avait 2 filles. La grande c'était Léa, la petite Rivka. Et on faisait les shidduchim, à distance, sans connaître un fils. C'était comme ça. Il est mieux comme aujourd'hui, parce qu'il avait d'autres choses en tête que la beauté. Et tout le monde disait la grande ou grande, la petite ou petit. Et c'est écrit que Léa est née Harakot. Depuis, elle avait 4-5 ans, si on fait le calcul. Quand elle a entendu qu'elle allait se marier avec un rachat, c'est écrit, la Gemara a demandé c'est qui. On dit tous que mon futur mari c'est Esav. C'est qui ce Esav? On lui dit Esav. On lui a dit quoi? Je ne veux pas un rachat pareil. Elle n'arrêtait pas de pleurer au point où ses yeux étaient ternes. C'est la Gemara a dit comment c'est possible? Très intéressant. Le Midrash dit comment c'est possible que la Torah ait dit du mal d'une personne. Elle est née à raconter. Pour nous dire, parce que ce n'était pas un défaut, c'était une qualité. Parce que la raison pour laquelle ses yeux étaient ternes, c'était parce qu'elle pleurait, elle priait à Kadosh Baruch Hu qu'elle ne veut pas un mari aussi rachat que Esav. Donc ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Mais sinon, la Torah jamais n'aurait dit quelque chose de pareil. Regardez comment le Chachamim ont compris que c'est grave de parler même du mal de n'importe qui. C'est incroyable. C'est écrit que quand Yaakov est venu, il a vu Rachel la première fois, il avait compris, c'était sa femme. C'était celle avec qui il avait compris, c'est-à-dire c'était le futur du peuple juif, principalement, comme on sait que Yosef, Hatzadik, c'était, comme on a dit, c'était l'essence de Yaakov. C'était le top de Yaakov. Yaakov, il a donné à Yosef, c'était son fils. Il faut comprendre ça aussi, mais que Yosef Hatzadik, c'était lui, l'idéal, le meilleur des enfants de Yaakov, comme on dit. Donc il a vu sa femme, il était vers Roch HaKodesh. Il a compris que Rachel c'était sa femme. Alors Rachel, quand elle la rencontre, elle lui dit, sache, mon père, il n'y a rien de plus malin et escroc que lui. Il lui a dit, Achi vani beramot, moi je suis aussi malin que lui. D'où Yaakov qui était Ishtam, il était malin. Comment un tzaddik qui est aussi malin que ça? J'ai entendu dans Rav Brevda Zatzal, il a dit, c'est qui le plus malin au monde? C'est le Tzara. Il réussit à faire perdre à tous les êtres humains leur Olam Haba. Il ne gagne même pas dans la Mazé. Si on réfléchit, celui qui ne vit pas dans la Torah, il n'a pas gagné dans la Mazé. Il n'a rien gagné. Donc tu as tout perdu dans l'Olam Haba et tu as perdu dans la Mazé. Le Tzara, il est tellement malin qu'il réussit à faire croire aux gens que le mal c'est le bien. Un tzaddik qui a résisté au Yetzirah, il n'y a rien de plus malin qu'un tzaddik. Il a réussi à lutter, à déjouer le plus grand des malins. Yetzirah, il a 3300 ans, ou 5660 ans, 6680 ans d'expérience. Quand je vois le Péléo et tu vois que les mêmes ruses que le Yetzirah a utilisées aujourd'hui, c'est ce qu'il utilisait il y a 100 ans, il y a 200 ans. C'est la même chose. Mais le tzaddik, le Yetzirah, il a réussi à déjouer le plus grand des malins. Donc, pour être un tzaddik, on doit être le plus grand des malins. La vanne par rapport au Yetzirah, c'est un petit malin. Rav Steinman, c'était un tzaddik, il ne mangeait pas, il ne dormait pas, il ne connaît rien d'autre à part la Torah. Mais en discutant, il a dit, dernièrement, un jeune de la Yeshiva qui volait. Il dit, je ne sais pas quoi faire, jamais chez Rav Steinman, il a parlé une demi-heure. Depuis, la personne n'est pas capable de voler. Il a réussi à lui expliquer des choses. C'était des gens qui étaient en dehors de cette planète, mais ils comprenaient tout dans ce monde, dans notre monde à nous. Avec notre Yetzirah, ils comprenaient tout. Pourquoi? Parce que lui, il a tout passé. On ne peut pas être tzaddik, on ne peut pas être un Talmid Chacham si on n'a pas lutté contre le Yetzirah 50 fois par jour. Le Yetzirah aussi, il vient chez les tzaddikim, qu'est-ce que tu crois?
Qu'un tzaddik qui n'a pas d'Yetzirara, il utilise des ruses encore plus grandes que ce qu'il utilise pour le Rechaim, parce que pour le Rechaim, il devient stupide. Quand on étudie la Torah, on est intelligent, donc il est obligé d'avoir des ruses encore plus grandes. Donc si on a réussi à lutter contre le Yetzirara, on a réussi contre le plus grand des malins. C'est pas un petit malin, comme la vanne qui a. Et qu'est-ce qu'il a fait, la vanne? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a donné un signe à Rachel. Et qui dit, c'était quoi le signe? Il lui a enseigné l'Ilchot Nida. Il lui a dit, la veille du mariage, ce sera le code. Tu vas raconter, tu vas me répéter l'Ilchot Nida. Et comme ça, je vais savoir que c'est toi et pas Léa. Arrivé la veille du mariage, ouais, la vanne, le ramaille, l'escroc, il veut encore de l'argent parce qu'il vendait ses filles, il avait tout calculé. Mais eux, les filles, elles ne savaient pas. Ouais. Il a, au lieu de donner Rachel, ouais, c'est-à-dire, Yaakov il est venu, il a dit, c'était la dot, je vais travailler chez toi pendant 7 ans, et ensuite, tu vas me donner la fille Rachel. La Torah nous dit, les 7 ans sont passés comme quelques jours. Je te demande une question, quand on attend un mariage, chaque minute, ça devient 1 heure. Et là, la Torah nous dit que 7 ans, c'est passé comme 7 jours. Comment c'est possible? Au contraire, quand j'attends un mariage, c'est l'inverse. Explique rapidement cette salle. Il dit, il y a 2 sortes d'attentes. Ouais. Et j'attends que le chèque arrive. Plus j'attends, chaque minute, c'est 1 heure. Mais quand je construis une tour de 100 étages, je suis toujours occupé à construire. Demandez à un ingénieur qui s'occupait de la construction de la tour, 4 ans, c'est passé qu'en 30 jours. Yaakov Avinu, dans ces 7 ans-là, il n'a pas attendu le mariage. Il s'est travaillé, il est monté spirituellement, il s'est travaillé pour le mariage. Vous savez que la base des Tehillim a été, on peut dire, rédigée par Yaakov Avinu pendant les 20 ans qu'il était berger. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des Tehillim. On va dire c'est la source, la base des Tehillim, on va dire l'ADN des Tehillim, et David Ameller qui a réussi ensuite à faire sortir. Mais Yaakov Avinu, pendant 7 ans, il s'est préparé au mariage. Quand tu te prépares à quelque chose, et tu aimes ton travail, alors 7 ans, c'est comme 7 jours. Et arrivé la veille du mariage, Rachel Imenu, elle voit que la honte à sa sœur. Il y a un code, l'Ilchot Nida, c'est la honte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dévoilé le secret à sa sœur. Et qu'est-ce que ça veut dire, dévoiler le secret à sa sœur? Ça veut dire que dorénavant, elle ne savait pas ce qui allait se passer dans le futur. Ça veut dire que Léa va se marier avec Yaakov et Rachel va se marier avec Esav. Elle était Ruach HaKodesh. Elle savait qu'elle allait avoir 12 tribus. Elle savait qu'elle allait avoir le peuple juif. Elle était prête à tout perdre, à devenir la mère, la matriarche de Hitler et Marchéro, de Amalek, plutôt que d'être la matriarche du peuple juif. Pourquoi? Pour ne pas faire honte à sa sœur. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, je peux comprendre que quelqu'un, il est prêt à perdre de l'argent, prêt à perdre des choses passagères dans ce monde. Ouais. Je pourrais même comprendre quelqu'un qui est prêt à mourir pour ne pas faire la honte à son ami. Mais perdre son rôle là-bas, perdre son monde futur, l'éternité, perdre l'éternité, juste ne pas faire honte à ta sœur. Il y a plusieurs Midrashim, c'était quoi le code? Ouais, moi j'ai pris celui que je comprends le mieux, c'était Ilchot Nida, mais il y a plusieurs possibilités de comprendre. D'ailleurs, c'est même écrit que Rachel Imenu, elle n'a rien dit à Léa. Elle lui a dit, tu sais, Yaakov c'est un juif, et nous on a l'Ilchot Nida. Elle lui a enseigné l'Ilchot Nida, sans rien lui dire. C'est-à-dire, Léa n'était même pas au courant de ce qui s'était passé. C'est ce qu'on voit ensuite. Que quand Rachel est venue, elle lui a dit, je veux être avec Yaakov Avinu. Ameat karter et
Léa, elle se plaint auprès de Rachel, tu me voles mon mari. Mais attends, si c'était pas moi, Rachel, tu aurais été avec Esav. C'est-à-dire, non seulement elle le dévoilé pour éviter la honte, elle lui a même pas dit. Elle a juste enseigné la halachot. Et d'autres midrashim qu'elle était sous le lit et elle et Rachel parlaient au lieu de Léa. Il y a d'autres qui disent que comme elles étaient des jumelles, donc Léa elle avait la même voix que Rachel. Il lui a enseigné la halachot. Yaakov, il a fait un test, il voyait quelqu'un qui faisait la halachot, il était convaincu que c'était Rachel. Et tout s'est bien passé comme si de rien n'était. Et voilà. Donc je demande une question. Est-ce que Rachel a perdu quelque chose du fait qu'elle a laissé sa sœur à sa place? Non seulement elle n'a rien perdu, et ça c'est Rabbi Baruch Finkel qui disait, c'est écrit Vayizkor Elokim el Rachel. Rachel au fait était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Quel a été le mérite par lequel elle a eu les enfants? Quel mérite? Vayizkor Elokim. Il s'est souvenu. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi il s'est souvenu? Chez Masra, les simanim, les signes. Alors je vous demande, elle a perdu ou elle a gagné? Elle savait que de Yaakov, il y avait avoir 12 tribus, elle savait que le peuple juif, elle était convaincue, si elle va se marier avec Yaakov, donc tout va devenir d'elle. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui serait passé? Il n'y aurait pas eu le peuple juif. Mais grâce au fait qu'elle a laissé sa sœur, elle a eu 2 enfants, Yosef et Binyamin. Le Beth Amikdash est dans le Binyamin. Le Shir Ben Yosef. C'est une des parties du peuple juif. Important. Est-ce qu'on perd? On en fait vitour. C'est quoi vitour? On pardonne, on cède. On perd quelque chose? Disait Rav, il dit Baruch Finkel. Le vitour, le mois fini. Non. Et ça, c'est Rav Shteman qui n'arrêtait pas de dire. Il dit je suis vieux, j'ai tout vu. Rav Shteman, c'était Gdolador, il a tout vu. Le vitour, l'eau m'a fini. Quand on pardonne, on excuse, on est mévater, on cède. On laisse, on ne peut pas perdre. Personnellement, je pense qu'on gagne aussi, parce que c'est le plus grand des mérites. On gagne. C'est pas ça qu'on peut perdre. C'est impossible de perdre. C'est impossible que les gens ils se disputent. Ils ne comprennent pas que sans se disputer, tu gagnes au moins 3 fois plus. Sans parler du Olam Haba que tu as gagné, sans parler que tu as fait un sourire à Kshborou, parce que Kshborou, il ne peut pas supporter quand ses enfants se disputent. Est-ce qu'il y a un père qui est capable de supporter ses enfants qui se disputent? Il n'y a rien de pire pour un père. Rien de pire. Je ne parle pas quand 2 enfants de 8 ans se disputent. Je parle pas de ça. Ouais. Il n'y a rien de pire. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, on est tous ses enfants. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Même quand on se dispute avec Goyim. Hachem n'aime pas les disputes. Il n'aime pas. Il n'aime pas ça. Alors quoi? On va gagner quelque chose? Vitour, les vatères. C'est quoi les vatères? Laisse, t'inquiète pas, tu vas rien perdre. Impossible de perdre. Non seulement c'est impossible de perdre, sauf exception, on ne fait que gagner. Je ne vais pas gagner la santé, c'est sûr qu'on gagne. C'est évident. Mais je parle de gagner même ce que tu voulais gagner. C'est une des grandes leçons de notre paracha. Rachel, elle était convaincue qu'elle a perdu le peuple juif pour ne pas faire honte à sa sœur, mais c'est grâce à ça qu'elle a été la mère de Yosef et de Binyamin. Et mieux encore, c'est écrit que quand les bénis Israël, c'est qu'à part de Shavua, que Rachel a été enterrée à mi-chemin, pas à Meharat HaMarpela. C'est écrit qu'il y a quand même s'est excusé. Mais la raison profonde, c'était quoi? Comme Hachem fait tout, calcule tout. C'est parce que c'était le passage du peuple juif à la destruction du premier temple. Et ils sont passés là-bas et priaient. Très intéressant. Raphaël Kanevski, il a dit que quand on veut prier au Kivret Tzadikim, on n'a pas besoin d'être prêt. Le fait qu'on voit le kever, tu vas déjà prier, c'est comme si tu étais à côté. Et j'ai mon neveu, il m'a prouvé de Rachel, cette histoire. Dans le Midrash, il dit que Nebuchadnezzar, il connaissait la Torah mieux que nous. Il savait que si le peuple juif se mettrait à prier à Kadosh Baruch Hu une bonne prière, il aurait eu les exilés. Donc qu'est-ce qu'il a été l'ordre? Et l'ordre était que tant que le peuple juif ne sort pas d'Eretz Israël,
Il ne faut pas le laisser une seconde s'attarder. Ils étaient des esclaves, ils devaient courir, ils sortaient de Yerushalayim vers Babylone jusqu'à la frontière d'Israël, parce qu'une fois que c'est sorti, c'est-à-dire, pour éviter quelque chose, c'est plus facile que de ne pas détruire, c'est plus facile que de construire. Donc ils savaient que si Béné Israël, en Eretz Israël, ils auraient fait une prière à Kadosh Baruch Hu, une prière de tout leur cœur, de Bronetsar, et ils auraient marché vers Israël. Qu'est-ce qu'il a donné l'ordre? Il a donné l'ordre à ses soldats, ne laissez pas le peuple juif une seconde s'attarder. Ils devaient courir de Yerushalayim vers Babylone. Mais apparemment, on a quand même eu le temps de faire une petite prière, en passant par Rachel Imenu. Donc c'est sûr qu'on ne s'est pas attardé à côté. On passait en courant, on a vu le Kever, chacun il avait réussi à faire une petite prière en marchant, et Rachel a écouté la prière, elle est venue chez Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Parce que ils ont mis une idole dans le Beth Amikdash, tu veux anéantir le peuple juif. Moi, j'ai accepté ma concurrente, ma Tsarati, mon malheur. Ouais, j'ai accepté qu'une femme me remplace pour ne pas faire honte à ma sœur. Et toi, ça te dérange qu'il y ait une idole dans le Beth Amikdash? Je vois qu'il a dit, tu as raison. C'est grâce à cet acte de Rachel que le peuple juif est retourné en Eretz. Donc regardez ce qu'elle croyait avoir fait. Enfin, tu crois que tu perds, mais non seulement tu n'as pas perdu, tu as gagné Yosef et Binyamin, mais grâce à toi, en fait, nous on est tous appelés Bnei Rachel. Parce que c'est grâce à elle qu'on est vivant aujourd'hui. Tout ça, ça vient. Elle a donné à l'autre ce qu'il lui méritait. C'est incroyable. Et c'est ça, lui, et Rav Eli Baruch, il disait ça. Moi, j'ai entendu la première fois dans Rav Eli Baruch, mais après, c'est Rav Steinman, c'est connu qu'il n'arrêtait pas de dire. Mais Vitour, l'homme afsidi. Vitour, c'est pardonner, excuser, concéder. Je n'ai pas trouvé le mot exact en français, désolé m'aider. Je crois concéder. L'homme cédé, l'homme afsidi, impossible de perdre. Impossible. On ne fait que gagner. Les gens ne comprennent pas ça, même dans le business, les gens ne comprennent pas que même dans les affaires, j'ai pas le temps de raconter des histoires. Même dans les affaires, je ne veux pas me disputer. C'est pas grave. Tu n'es pas honnête. Tu veux te disputer. Je parle de quelqu'un qui n'est pas honnête. Rav Steinman, il disait, c'est quoi Vito? C'est pas quand je crois que j'ai 50% raison ou 90% raison, même si je suis convaincu. Et c'est vrai que j'ai 100% raison, 100% raison. Moi, je dirais, même si j'ai 1000% raison, je me mets à terre. C'est pas grave. Je préfère ne pas me disputer, perdre plein d'argent, tout ce que je crois que j'aurais perdu. Et c'est pour ça, parce que c'est la volonté d'Hachem. Quand Hachem voit ça, il dit, mais en plus, c'est pas en accomplissant la volonté d'Hachem qu'on va perdre quelque chose. Impossible. Impossible de perdre. Impossible. Et Nadam Shoméali Vemafsid, c'est impossible de perdre quand on accomplit la volonté d'Hachem. C'est le minimum à comprendre. C'est une des leçons de notre paracha. Mais Vitour, l'homme afsidi. Je me disais, Naharaïti Gamzakati, j'étais jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui perd en étant le terre. Il faut savoir. On parle chaque mois.